Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte de certains livres du Premier Testament avec le professeur Catherine Vial, professeur d'Ancien Testament à l'Université catholique de Lille. Catherine Vial, bonjour. Bonjour. Alors, un autre personnage de cet Ancien Testament, c'est Tobie. Vous avez participé à un ouvrage collectif qui s'intitule « Révéler les œuvres de Dieu », lecture narrative du livre de Tobie, qui est paru aux éditions Lessius. Alors, ce Tobie, qui est-il ? Alors Tobie, déjà, il y a le livre de Tobie, mais dans le livre de Tobie, il y a plusieurs personnages en réalité. Il n'y a pas que Tobie. Alors Tobie, lui, c'est un juif de la diaspora, donc il fait partie de ces juifs qui ont été déportés. Alors lui, c'est pas suite à la chute de Jérusalem en 587, c'est suite à la chute du royaume du Nord, de Samarie, en 722, par les Assyriens. Donc les Assyriens ont conquis le royaume du Nord, le royaume d'Israël, qui avait Samarie pour capitale, et ils ont déporté donc aussi toute une série de personnes, dont ce fameux Tobie. Donc lui a été déporté à Ninive, et là il a fait souche finalement. Il s'est installé ainsi que d'autres membres de sa communauté, et il fait partie donc de ces juifs qu'on appelle de la diaspora, à savoir de la dispersion. Donc ce sont tous les juifs qui ne sont pas sur le territoire d'Israël, donc en Babylonie, en Assyrie, en Égypte, etc. Donc Tobie fait partie de ces juifs de diaspora, et là il a fondé une famille en diaspora, et il a une épouse, il a un fils, Tobias. Donc c'est le deuxième personnage, on va dire, de cette histoire, donc il y a Tobie, père, Tobias, le fils. Et puis il y a aussi deux autres personnages qui vont être importants dans le récit, à savoir Sarah, qui va devenir la femme de Tobias, et puis l'ange Raphaël, donc qui va apparaître sous forme humaine et sous les traits d'un guide de voyage, un certain Azarias. Et alors le livre de Tobie raconte en fait comment à la fois Tobie et Sarah vont être guéris par l'ange Raphaël et grâce à l'action aussi de Tobias. Et donc on nous raconte cette histoire de guérison et toutes les péripéties qui s'en suivent finalement. Donc on a toute une quête. Donc c'est finalement à l'issue d'une quête que Tobias va guérir Sarah, va guérir son père Tobie, et ça se termine par un happy end. Alors il y a encore d'autres choses bien sûr dans l'histoire, mais enfin c'est vraiment un raccourci très très court, en très très bref on va dire ce qui se passe, sachant qu'il y a encore il y a plein de choses en fait. Alors quel est l'intérêt pour un lecteur d'aujourd'hui de lire un tel livre comme le livre de Tobie ? Alors je dirais que d'abord il y a cette histoire de guérison. Il y a cette histoire de guérison qui nous pousse aussi à nous interroger sur, alors un peu comme dans Esther et dans Judith, mais sur les modalités de l'agir de Dieu dans le monde. Parce qu'alors, comment ça se passe ? En fait, on a deux personnages qui vont être guéris. Alors, guéris de quoi ? On a Tobie, le père. Alors, Tobie, il est présenté comme un homme juste. Tobie, c'est tel que lui se présente. Parce qu'en fait, les 3 premiers chapitres du livre de Tobie, c'est Tobie qui parle à la première personne. Un peu comme le journal de Tobie. Moi, Tobie, etc., etc. Il se présente. Mais alors, il se présente, c'est un peu l'homme parfait, Tobie. Hein. Donc, il est juste, il est pieux. En plus, il a une belle carrière professionnelle. Enfin, vraiment, il fait tout bien, quoi. Et puis à un moment donné, Tobie, il lui arrive une tuile énorme. En fait, tout à fait imprévu. En fait, alors qu'en plus, il revient de faire une bonne action, puisqu'il revient d'avoir enterré un mort laissé sans sépulture, ce qui est quand même une œuvre de miséricorde. Alors, il est impur, évidemment, puisqu'il a touché un cadavre. Donc, il s'installe pour dormir dans sa cour, à l'extérieur. Et là, alors qu'il dort, il reçoit des fientes de moineaux dans les yeux. Ça ne s'invente pas. Et alors, il a les yeux brûlés et il devient aveugle. Et donc, il est aveugle, et alors il dépense tous ses sous chez les médecins, etc., on ne parvient pas à le guérir, et du coup, il perd son boulot, il est haut fonctionnaire, mais non, il n'a plus de boulot, il est livré d'une part à la charité publique, et puis d'autre part, sa femme, donc Anna, doit du coup prendre un travail, et donc travailler comme servante à l'extérieur pour ramener de l'argent. Donc il est vraiment dans une situation pas très enviable. Et alors, en parallèle, on a Sarah. Alors Sarah, elle n'est pas à Ninive, elle est dans une autre ville. Elle est à Ecbatane, mais elle est aussi issue de la diaspora. Elle fait partie de cette communauté de diaspora. Alors Sarah, elle a un autre problème, mais qui est de taille. Sarah, elle a un démon, le démon Asmodée, qui est amoureux d'elle, qui est attaché à elle. Et le démon Asmodée l'empêche de se marier. Sarah a été mariée 7 fois, et à chaque fois, pendant la nuit de noces, le démon Asmodée tue ses maris.
mais avant la consommation du mariage. Donc du coup, elle est veuve, déjà 7 fois sans avoir jamais consommé son mariage, et elle n'a pas d'enfant, et puis en plus, les parties se font rares, évidemment, parce que ça finit par se savoir que les maris meurent tous pendant la nuit, et donc ces deux personnages sont un peu dans une impasse, finalement. Toby, parce qu'il est devenu aveugle, et il est dans l'embarras. Sarah, parce qu'elle n'arrive pas à fonder une famille, finalement. Et tous les deux vont adresser une prière à Dieu. Alors tous les deux vont adresser une prière à Dieu parce qu'à un moment donné, ils en arrivent à un point où ils sont dégoûtés de vivre. Alors Toby, parce qu'à un moment donné, en plus de tout ce qui lui arrive, sa femme lui adresse des reproches, donc il a une dispute avec sa femme. Alors sa femme lui adresse des reproches un peu justifiés parce que alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin il y a une scène de ménage, il a accusé sa femme pour quelque chose qu'elle n'avait pas commis, etc. Enfin il se comporte de manière un peu injuste envers elle, et elle a des paroles très dures envers lui. Elle lui dit écoute, ça suffit quoi. Ou regarde, elle te mène tes actions justes, regarde où t'en es. Et puis on se l'imagine en train de faire un retour sur lui-même et qui se dit oui c'est vrai. Et il prie le Seigneur et il me dit au Seigneur j'en peux plus, prends ma vie. Enfin, je résume très fort, mais il y a toute une prière. Et la conclusion, c'est Seigneur, prends ma vie, quoi. J'en ai assez, je vais mourir, prends ma vie. Sarah, de son côté, elle, à un moment donné, elle fait une remarque à une de ses servantes. La servante, agacée, lui dit mais écoute, fous-nous la paix, quoi. Laisse-nous tranquille. On sait bien que c'est toi qui tues tes maris. Alors arrête un peu avec ça, quoi. Sarah, elle aussi, elle est désespérée. Elle monte dans sa chambre. Elle aussi, alors elle pense à se suicider carrément, mais elle dit non, je vais pas le faire parce que ça va tellement faire de la peine à mon père que c'est pas possible. Mais elle prie le Seigneur et elle dit Seigneur, reprends ma vie. J'en peux plus, j'en ai assez, je veux plus vivre, quoi. Et on nous dit et la prière de tous les deux monta devant Dieu et devant le grand Raphaël. Et Dieu envoya le grand Raphaël pour les guérir tous les deux. Et on est au chapitre 3 du livre de Tobie, et il y a encore 11 chapitres, si ma mémoire est bonne. Et donc, dès le chapitre 3, en réalité, on sait comment ça va se terminer. Parce qu'on a le verset qui nous dit, Dieu envoya, je peux le lire de manière... C'est au chapitre 3, donc à la fin des prières de Tobie et de Sarah. Donc je suis au chapitre 3, verset 14. « Dans l'instant même, leur prière à tous les deux fut entendue en présence de la gloire de Dieu. Et Raphaël fut envoyé pour les guérir tous deux. Tobie, en faisant partir les leucômes de ses yeux, afin qu'il voie de ses yeux la lumière de Dieu. Sarah, la fille de Raguël, en la donnant pour femme à Tobias, le fils de Tobie, et en expulsant d'elle Asmodée, le démon mauvais. C'est à Tobias, en effet, qu'il revenait de l'obtenir avant tous les autres prétendants. » Et alors, tout le reste, donc puisqu'il y a encore quand même un paquet de chapitres, donc ça va jusqu'au chapitre 14, donc là on est qu'au chapitre 3, eh bien ça nous raconte comment Raphaël va guérir Tobie et Sarah, et comment finalement Tobias va épouser Sarah. Donc on va nous raconter en fait tout ce qui se passe là. Et donc finalement, la suite du récit, il n'y a plus de suspense en réalité, puisque le suspense il se termine au chapitre 3. On sait que Dieu a entendu. Alors le lecteur on est dans la Bible, donc le lecteur il est croyant, il sait que si Dieu a entendu et qu'il envoie le grand Raphaël, quand même, il n'y a pas de raison que ça capote. Le grand Raphaël, il va les guérir, c'est sûr. Mais comment il va s'y prendre, ça c'est pas raconté. Et donc la suite du récit raconte comment il va s'y prendre. Alors il y a déjà un premier élément qui est intéressant, c'est que pourquoi Dieu agit? Comment Dieu agit? Il agit suite aux prières. Parce qu'il n'agit pas parce que Tobie est juste. Non. Tobie a beau être juste, il a beau faire, lui en tout cas dire qu'il fait tout bien. Il lui est quand même arrivé la suite qui lui arrive, et voilà. Et Sarah n'a rien à se reprocher apparemment. En tout cas, le récit n'en dit rien. On a l'impression que c'est juste pas de chance qu'elle ait ce démon Asmodée, mais rien dans le récit n'indique qu'elle l'a mérité. Donc on a deux personnages finalement à qui il arrive une malchance énorme, qu'on n'explique pas, parce que le récit ne va jamais expliquer à aucun moment pourquoi ça leur arrive. Donc on ne sait pas pourquoi est-ce que Tobie devient aveugle et pourquoi Sarah est embêtée par le démon. Mais on sait qu'en tout cas, au moment où il prie, Dieu entend et Dieu agit. Alors comment est-ce qu'il agit? Il agit en envoyant par des médiations, donc en envoyant son ange, le fameux Raphaël, mais Raphaël n'agit pas tout seul. Ça ne va pas être un miracle comme ça, époustouflant, pas du tout. En fait, Raphaël va agir en donnant des conseils à Tobias, le fils de Tobie. Et Tobie va mettre en œuvre les conseils que lui donne l'ange Raphaël. Alors l'ange Raphaël, qui n'apparaît pas comme un ange, il apparaît comme un être humain, un certain Azarias, un compagnon, le guide de voyage que Tobias va prendre. Alors parce que Tobie, une fois qu'il a prié, qu'il a demandé à Dieu la mort,
il prend ça au sérieux quand même, hein. Il se dit qu'il va mourir. Et donc, il convoque son fils, et il lui dit, écoute mon fils, je me souviens que j'ai laissé une somme d'argent en dépôt, je ne sais plus, j'ai oublié le nom, excusez-moi, mais en Médie. Et donc, il faut que tu te rendes en Médie pour aller récupérer l'argent. Mais bon, évidemment, Tobias ne sait pas comment se rendre en Médie. Et donc, son père lui dit, écoute, va chercher un guide, engage un guide de voyage, et tu iras avec lui en Médie récupérer l'argent, et puis tu reviendras avec l'argent. Ça te permettra de vivre avec ta mère, etc. Vous serez à l'abri du besoin. Et donc, c'est comme ça que Tobias se met en route, qu'il engage un guide de voyage qui sera en fait l'ange Raphaël, mais qui apparaît sous forme humaine et qui se fait passer pour un guide de voyage, en fait. Donc, et il va partir, donc Tobias va partir avec Azarias Raphaël, c'est le même, en quête de l'argent, et il va arriver chez Sarah, donc puisqu'il se trouve que là où habite Sarah, la maison de Sarah est sur le chemin pour se rendre en Médie, donc il va se rendre chez Sarah, et là il va rencontrer Sarah, etc. Il va se rendre compte que c'est le plus proche parent, le mieux placé pour épouser Sarah, ça tombe bien. Sarah a toujours pas trouvé de mari. Oui, mais j'ai quand même entendu dire qu'il y avait un démon. Oui, mais lui dit Azarias, tu sais, moi j'ai un truc pour chasser le démon. Et donc il lui explique comment chasser le démon, etc., etc. Et donc il y a toute une série de péripéties comme ça, qu'on peut raconter dans les détails, mais que j'ai peut-être pas le temps de raconter maintenant, mais qui explique en fait comment Tobias va appliquer les conseils de Raphaël. Et il va donc débarrasser Sarah du démon, il va épouser Sarah, et puis il va rentrer au pays avec l'argent. Alors il va aussi récupérer l'argent en tant qu'affaire. Puis donc il va rentrer au pays avec sa nouvelle épouse, Sarah, avec l'argent qu'il a récupéré, avec Azarias, et entre-temps Azarias lui a aussi expliqué comment guérir son père Tobie. Et donc en arrivant, il va aussi guérir Tobie, et happy end total, quoi. C'est un happy end, mais alors en conclusion, c'est agréable de dire ça, mais quand on est confronté soi-même à ce genre d'expérience, est-ce qu'on peut se dire, tiens, voilà, ma prière va être entendue et Dieu va agir? C'est ça que le livre de Tobie veut nous dire? Alors oui, quelque part. Alors après, est-ce qu'il va agir de la même manière qu'il a agi pour Tobie? Ça, c'est difficile à dire. On est un peu confronté aussi à la même situation que les personnages des évangiles qui sont guéris. nous aussi, on prie et puis on est guéri, on n'est pas guéri, ça dépend. Donc les voies de Dieu sont impénétrables, je dirais. Mais en tout cas, je pense que c'est un livre qui pousse le lecteur à la prière, en tout cas, à la confiance en Dieu, mais aussi à prendre ses responsabilités aussi, parce que quelque part, Tobias va agir aussi. C'est pas l'ange Raphaël fait pas les miracles comme ça du haut de son nuage, pas du tout. Il va conseiller sous forme humaine Tobias en lui disant voilà, pour le démon, je connais tel et tel procédé, pour guérir les leucomes des yeux, il y a tel et tel procédé, et puis la prière, et puis ceci, et puis cela, et puis quand même Tobias va prendre sur lui de mettre tout ça en œuvre. C'est pas Raphaël, lui fait rien, il conseille seulement. Donc il est là en arrière-plan, il conseille, mais c'est quand même Tobias qui va se remuer et qui va faire les choses. Donc quelque part, ça, c'est pas non plus un livre piétiste, je dirais. Ça n'encourage pas à seulement prier. À prier, oui, mais à prier et à agir. Parce que quelque part, on voit que les personnages font les deux. Ils prient et ils agissent. Donc prière et action vont main dans la main par rapport à ce genre de situation. Tout à fait. Il y a aussi un rôle de l'intercession aussi, je pense, qui est important. Parce que quelque part, Tobias, les personnages sont guéris par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre aussi. Donc il y a aussi cet aspect-là, je trouve, qui est important. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir en tout cas ce livre de Tobie. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.